Et troisième exemple, pour les suites arithmético-géométriques. Là, on a une suite avec une expression, récurrente, un est égal à 2 un-3. C'est bien une, expression d'une suite arithmético-géométrique puisqu'on a, une expression de la forme un est égal à AUN, plus B avec A égale à 2 et B égale à -3. Il faut déterminer une suite constante, vérifiant la relation de récurrence de la suite UN. Donc toujours pareil, quand l'exercice est guidé, voilà, la première étape, c'est d'essayer de trouver une suite constante. Donc on pose, on a C de N, une suite constante, qui vérifie R, qui vérifie la relation R. R, bon, là, c'est pas donné, mais on peut mettre entre parenthèses pour expliquer qu'on va utiliser la relation R pour trouver la constante. Donc si c'est une constante, ça veut bien dire que l'expression, le terme d'après est égal au terme d'avant, c'est-à-dire que UN plus 1 est tout le temps égal à UN. Donc cette valeur-là, on va l'appeler constante. Et donc on pourra remplacer UN plus 1 et UN par C de N. Donc si je remplace, ça me donne, je remplace dans R, C de N est égal à 2 C de N moins 3. Donc je vais essayer de trouver C de N. Comment je fais? Eh ben, on va isoler. Ici on a un C de N, là on en a 2. Donc 1 moins 2, ça fait moins 1 C de N est égal à moins 3. Donc C de N est égal à moins 3 sur moins 1. C de N est égal à 3. Donc ma constante est égale à 3. J'ai résolu la question petit a. Ensuite, petit b, en déduire l'expression de U de N en fonction de N et U0. Donc c'est l'étape où on va devoir poser une suite annexe pour pouvoir prouver qu'elle est géométrique et l'utiliser pour ensuite retrouver l'expression de U de N. Comme ça, on aura bien la façon explicite de cette suite arithmético-géométrique. Donc on pose V de N qui est égal à U de N moins la constante. On a trouvé la constante, c'était 3. Donc on dit que V de N c'est égal à U de N moins 3. Top! Donc on dit que V de N c'est égal à U de N moins 3. On va prouver que cette suite est géométrique. De façon récurrente, on va l'exprimer. Donc V de N plus 1, ça donne quoi? Ça donne U de N plus 1 moins 3. On remplace U de N plus 1 par ce qu'on connaît, puisque c'est donné, c'est notre expression arithmético-géométrique du début, c'est-à-dire 2UN moins 3. Je peux remplacer UN plus 1 par 2UN moins 3, et on n'oublie pas qu'il y a le moins 3 derrière. On simplifie, 2UN moins 3 moins 3, ça donne 2UN moins 6. Je ne suis toujours pas satisfait de l'expression, puisque moi j'aimerais bien prouver que c'est une suite géométrique, trouver le premier terme et la raison. Et là, ben, on a V de n plus 1 d'un côté et U de n de l'autre. Moi je veux trouver quelque chose qui va ressembler à V de n plus 1 est égal à R fois V de n. C'est ça l'expression d'une suite géométrique. Et là, je ne l'ai pas. Donc on va essayer de trouver ça. Pour le trouver, ça serait bien de faire apparaître du V de n. V de n c'est quoi? C'est du U de n moins 3. Donc il faudrait que je fasse apparaître U de n moins 3 ici pour pouvoir le remplacer par V de n. On factorise toujours par le nombre qui est devant U de n. Comme ça va faire apparaître notre V de n. On factorise donc par 2, ça donne U de n, 2 facteurs de U de n moins 3. Et là, on est bien en train de faire apparaître, entre parenthèses, le U de n moins 3 qu'on voulait, c'est-à-dire qu'on va pouvoir remplacer par V de n vu que c'est la même chose. Ainsi, V de n plus 1 est égal à 2 fois V de n. On a bien V de n plus 1 est égal à R fois V de n, c'est bien l'expression récurrente d'une suite géométrique. Donc, on peut conclure que la suite V de n, c'est une parenthèse ça, hop, est une suite géométrique de raisons
R égale 2, et de premier terme, V0, qu'on n'a pas pour le moment, mais qu'on peut trouver, parce que c'est nous qui avons posé la relation V de n est égal à U de n moins 3, donc V0 c'est égal à U0 moins 3. On déduire l'expression de U de n en fonction de n et U0, c'est-à-dire qu'il ne nous le donne pas U0, donc on peut le laisser U0 comme tel qu'il est. C'est-à-dire qu'on n'a pas sa valeur, il nous l'aurait donné, bon, on l'aurait, mais là on l'a pas. Donc on laisse comme c'est. Du coup, si on veut U de n, on reprend l'expression V de n est égal à U de n moins 3. On peut donc écrire que V de n, c'est égal à V0 fois R à la puissance n. On n'a pas V0, mais on l'a remplacé par U-3, donc V de n, c'est bien égal à U0 moins 3 fois 2 à la puissance n. Nous, on veut pas V de n, on veut U de n. Au-dessus, on avait mis, c'était nous qui l'avions posé, que V de n, c'est égal à U de n moins 3. Donc U de n, c'est égal à V de n plus 3. Donc je reprends mon expression de V de n. On obtient donc U de n est égal à U0 moins 3 fois 2 à la puissance n plus 3. On a bien exprimé U de n en fonction de U0 et de petit n. Souvent U0 est donné dans l'exercice, là il n'était pas donné, mais dans la question c'était, c'est pas grave, exprimez U de n en fonction de n et U0, donc gardez-le U0 comme il est, tant pis on vous donne pas le nom. Et en déduire la limite de la suite U de n selon U0, donc petit c, question petit c, on fait toujours pareil, on calcule la limite, et effectivement là ça va dépendre de notre valeur de U0. Donc pour calculer la limite, on va faire limite lorsque n tend vers plus l'infini déjà de 2 puissance n. C'est plus grand que 1, donc ça tend vers plus l'infini. Donc tout ça va soit tendre vers plus l'infini ou moins l'infini. Ça va dépendre si c'est positif ou négatif là. Si c'est moins 5 par exemple, moins 5 fois l'infini ça sera négatif. Si c'est plus 5 fois l'infini sera positif. Après le plus 3, il pose pas trop de problème puisque un infini ou un moins l'infini, ça va pas changer grand chose le plus 3. Donc si U0 moins 3 est supérieur à 0, c'est-à-dire si U0 est plus grand que 3, alors la limite, comme ça sera positif, là, la parenthèse, donc ça sera plus l'infini. Par contre, si notre parenthèse, c'est-à-dire le U0 moins 3 est négatif, alors U0 sera inférieur à 3, et alors la limite, parce que n tend vers plus l'infini, de U de n, ça sera moins l'infini. Je répète, cette limite-là, elle va dépendre de U0. D'habitude, on a un nombre, donc on sait si c'est positif ou négatif. Là, on ne sait pas. Donc, ce qu'on fait, c'est que ici, quand on calcule la limite, on trouve plus l'infini, puisque 2, c'est plus grand que 1. Donc, une limite, lorsque n tend vers plus l'infini de 1 puissance n, ça va dépendre de ce nombre-là. Mais là, comme c'est plus grand que 1, tout ça, ça tend vers plus l'infini. Et ensuite, il faut savoir si c'est positif ou négatif. Donc, si U0 moins 3 est plus grand que 0, si c'est positif, donc on aura bien un nombre positif là multiplié par l'infini, ça fera l'infini, plus 3, donc tout ça tendra vers l'infini. Et si U0 moins 3 c'est négatif, donc là ça veut dire qu'on a un nombre négatif, on multiplie par plus l'infini. Mais plus l'infini fois un nombre négatif, ça fera moins l'infini. Plus 3 ça ne changera pas grand chose, donc on aura tout ça qui tendra vers moins l'infini. Donc voilà pourquoi il fallait faire deux cas
puisqu'ils ne nous ont pas donné la valeur de U0 au départ. Donc on peut se retrouver sur un exercice un peu comme ça, où on ne nous donne pas la valeur de U0, mais c'est pas grave. Laissez U0 comme il est, et après il y aura peut-être 2 cas à faire pour les limites. Voilà.